Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour de nouvelles vidéos. Je suis Audrey de la chaîne Gistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle réaction encore à Baby G. Alors logiquement ma réaction à Maniac devrait être sortie, donc petit i. J'espère que je vais vraiment suivre mon truc et que je sortirai Maniac. Bon, c'est pas la réaction la plus ouloulala de ma chaîne, mais quand même j'ai adoré Maniac et je me suis dit vas-y, comme j'aime Maniac et que Baby G de base c'est mon groupe. Bon, mon groupe parce que les membres ont fait partie de J-Fun, hein, pour les personnes d'ailleurs qui ne savent pas, parce que je me rends compte que j'ai pas présenté les filles, j'ai pas présenté le groupe, mais Baby G en fait était un groupe composé de 3 anciens membres du groupe J-Fun. On retrouve donc Shinbi, Eunji et Eunna. D'ailleurs à savoir que Shinbi et Eunna elles ont le même prénom en fait à la base. Je crois que c'est Eunbi à la base leur prénom et donc en fait elles ont tout un... Fallait bien qu'elles trouvent quelque chose, on n'allait pas les appeler toutes les deux pareilles. Mais j'ai trouvé ça très drôle à l'époque. Je me suis dit waouh, elles ont toutes les deux le même prénom. Waouh. Bref, en tout cas ces 3 membres ont donc fait partie du groupe J-Fun qui faisait partie de l'agence Source Music. D'ailleurs c'est elles qui ont fait que l'agence Source Music est devenue ce qu'elle est maintenant, on va pas se mentir. Parce qu'elles ont eu un succès incroyable. À la différence de tous les autres groupes qui débutaient à l'époque de J-Fun, elles sont restées sur le concept cute et elles ont réussi à avoir un très gros public et une forte fanbase avec justement ce type de concept là. Je vais pas vous mentir, moi j'adorais J-Fun. Je les ai vus débuter et leur premier mini... Ah j'étais là. Oh mon dieu. Et je me suis dit mon dieu c'est mon groupe. Ça ressemblait à du Sonyoshide et moi j'étais là. Oui c'est ça qu'on veut. Nous on veut du Sonyoshide. Donc j'étais extrêmement contente, on va pas se mentir. Glass Beat ça ressemblait à Into the New World, donc j'étais au bout de ma vie, j'étais en mode oui c'est ça qu'on veut. Bref, donc je suis une grosse fan donc, de J-Fun, sauf que elles ont disband du jour au lendemain. Je crois que c'était d'ailleurs en 2020. En 2022. En quelle année Mago est sorti? Je sais que j'avais acheté leur dernier mini et leur dernier album. Mais en tout cas, en fait, les J-Fun du jour au lendemain, elles ont disband. Et même les filles d'ailleurs, elles étaient même pas au courant qu'elles allaient disband. Source Music les a fait disband du jour au lendemain. On n'a même pas eu de chanson d'adieu. On n'a rien eu. Voilà, leur dernière chanson c'était Mago et puis c'était fini. En plus, Mago ça avait rapporté énormément de vues, énormément de fans. Il y a plein de gens justement qui ont découvert J-Fun autrement parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément fans du côté cute de J-Fun. Elles étaient venues avec Mago. Apple déjà ça avait rapporté de nouveaux fans, mais Mago avait rapporté du monde. Ils les ont fait disband. Et après on a fait débuter les Seraphim. J'ai rien contre les Seraphim, je vais t'en dire d'ailleurs. D'ailleurs j'avais fait une vidéo réaction à les Seraphim. J'en ai même fait une autre mais je sais pas si je l'ai postée. Mais je sais que j'avais fait Anti-Fragile et j'avais fait Unforgiven. Si je dis pas de bêtises. Il y en avait d'autres d'ailleurs de leur tout premier mini que j'avais fait en réaction. Mais je sais pas si je les ai sortis, je me rappelle plus. Je fais tellement de vidéos sur la chaîne, je me rappelle. Bref, en tout cas, donc ces 3 membres ont donc débuté avec un nouveau groupe qui s'appelle donc Baby G. Elles ont sorti donc le titre Bop Bop qui était incroyable l'année dernière. Elles étaient revenues avec le titre Pull Up que j'avais un peu moins apprécié, je le dis. Et donc elles sont venues avec Maniac et logiquement dans leur mini de Maniac, il y a le son qui s'appelle Auntie. Si vous voyez que je regarde là, c'est que je regarde mon écran. Il y a le son qui s'appelle donc Auntie. Il y a une performance vidéo qui est sortie et apparemment leurs B-sides d'ailleurs sont incroyables. C'est du Baby G donc voilà. Mais apparemment cette chanson elle a fait comme un buzz sur TikTok. Je ne l'ai jamais entendue moi personnellement, mais apparemment dans les commentaires les gens disent ouais ça a grave marché sur TikTok et tout, ça méritait trop son clip et tout machin. Je sais pas, donc on va voir ce que ça va donner. On va donc regarder un petit des Baby G. C'est parti.
J'ai dit ouais, je l'ai pas vu sur TikTok, mais je vous ai menti, ce passage-là, je l'ai vu. Alors sur TikTok, pas sur TikTok. Ah, je bégaye beaucoup là. Il faut que je boive de l'eau. Je l'ai pas vu sur TikTok, mais je l'ai vu sur X, alias Twitter. C'est plus simple. Les gens qui ont oublié que X est devenu Twitter. Enfin, plutôt Twitter est devenu X. Bref, mais ce petit passage-là, ça, c'était les pipichi. Je suis en train de réaliser en fait là, parce que j'ai vu, je vous assure, j'ai vu ce passage-là sur TikTok. Sur Twitter, mais en fait j'avais pas le son, j'ai rarement le son sur mon téléphone, et donc c'est fait qu'en fait j'étais en train de scroller et puis je voyais souvent ce passage passer et les gens te demandent oh waouh c'est trop bien nanana nanana, mais je voyais pas j'avais pas vu qui c'était, mais je pensais pas que c'était BBG, genre oui ça genre, je confirme, ça avait grave marché. Purée, ça me fait trop bizarre. Et je vous assure, ça me fait trop bizarre. En fait, ok, elles sont plus matures, d'accord? Dans Maniac, je l'ai dit en plus, elles sont plus matures, elles sont plus sexy, elles sont plus, voilà. Mais Hunty, c'est un autre level en fait. Maniac, en fait, comme je l'ai dit dans ma vidéo, de toute façon, allez regarder la vidéo réaction, comme ça vous saurez ce que j'ai dit, hein, mais ce que je pensais dans Maniac, justement, c'était un peu, genre, j'ai l'impression de voir un magot un peu plus mature, un peu plus sexy, un peu plus sensuel. Là, elles sont sensuelles, puissantes, je sais pas combien. Genre, je vous assure, Eunna, genre pour moi, enfin, même MJ, à la limite, Shinbi, elle fasse un truc sexy, je sais pas, elle a... Shinbi, elle a toujours eu ce truc, je pourrais pas vous expliquer, mais pour moi, qu'elle fasse un truc sexy, sensuel, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que Na et MJ, je trouve qu'elles ont des petits visages de poupées, des visages adorables, et là, je vous assure, je suis choquée. Genre là, je viens de voir MJ en mode sexy lady, je viens de voir Eunna en mode sexy lady et elles slay. C'est pas genre elles le font et puis il y a un truc qui va pas. Non, elles le font et elles slay. Parce qu'en plus, à parté, mais les tenues qu'elles ont là, je sais qu'elles ont déjà fait des performances live de Hunty parce que j'ai souvenir en fait qu'elles ont fait un challenge avec Espa, c'est surtout ça en fait, c'est qu'elles ont fait un challenge avec Espa justement sur Drama et je crois que c'était Ning Ning ou Winter qui avait fait un challenge avec Eunna. Je sais plus c'est laquelle. Il y a une des membres d'Espa en tout cas qui avait fait, je crois que c'est Winter. Elles avaient fait un challenge ensemble et elles portaient cette tenue Eunna. C'est pour ça que je me dis, je sais qu'elles ont déjà fait Hunty en live. Et quand je l'ai vu danser sur Drama, je me suis dit c'est tellement pas le style de Eunna, mais vraiment Drama c'est pas son style, je la vois pas dans un style trop... Enfin moi je me disais non, Eunna elle est là pour faire du cute, un peu mature, mais que là je me dis mais elle slay de fou, MJ slay de fou, Shinbi, bon Shinbi on s'y attendait, elle slay de fou, en fait elle slay dans leur concept, c'est pas bizarre. Et ça me choque. En fait, c'est ça, c'est que ça me choque. En fait, je suis en train de réaliser, j'ai un tilt de me dire que ce sont des jeunes femmes, en fait. Hein. Elles sont plus en mode haha, nous sommes trop cute, haha, sarangue, haha. Genre, elles sont plus dans ça, en fait. Il faut que mon cerveau, là, comprenne. Même si je le sais, mais mon cerveau n'avait pas totalement adapté le fait qu'elles pourraient faire ce type de performance, en fait. Genre, c'était en mode, ouais, elles vont faire des trucs un peu plus adultes. Ouais. Mais là, ça, hein, ça, oh mon Dieu. I'm shocked. Bref, le son il est bien, la chorégraphie elle est bien, j'aime beaucoup. Mais Bob sur Bob en fait. Pardon. Bref, qu'est-ce que vous pensez de Hunty? Dites-moi ça en commentaire, vous aimez la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour les futures vidéos de la chaîne. Et écoutez, on se dit à bientôt. C'était Audrey.